Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash. L'appel de Mémé Amenan a été entendu 24 heures après la diffusion au journal télévisé de 19h30 de RTI2 le jeudi 23 mars dernier du reportage de Bintou Pekele où cette centenaire appelait le président de la République à l'aide. Le gouvernement a réagi. Des vivres et non-vivres ont été remis à Mémé Amenan par Miss Belmont Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La maison a vécu la vieille dame pendant 104 ans, sera construite et deviendra une maison écologique d'une valeur de 15 millions de francs CFA. À suivre donc ce compte-rendu dans notre prochaine édition. En ce mois de Ramadan, des fidèles évoluant dans le volontariat dans la commune d'Abobo, quartier Bokabo, ont choisi de voler au secours des orphelins. Ils leur offrent des vivres, des non-vivres et mènent en leur faveur des actions socio-éducatives. Comment parviennent-ils à assister les orphelins au quotidien? Des réponses dans l'édition du soir. L'entrepreneuriat est une des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes, une manière de s'auto-employer à travers une activité génératrice de revenus et même employer d'autres personnes. Adouko et Zanga ont compris cette vision. Ils se sont lancés dans la collecte de déchets plastiques, chose qui leur a permis d'obtenir le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2017 d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Et depuis lors, que sont-ils devenus? Notre équipe de reportage les a retrouvés à Yopougon dans le quartier Azito. Le compte-rendu, ce sera à 19h30. En sport, la 39e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie Conféges s'est tenue le 24 mars dernier à Brazzaville. La rencontre était placée sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Elle enregistrait également la présence du ministre ivoirien des Sports. Et d'ailleurs, Paulin Claude Danho a été élu rapporteur général de la Conféges. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Hors de chez nous, les groupes armés du nord du Mali ont exprimé leur opposition au projet de nouvelle constitution de la junte et mis en garde contre la fragilité de l'accord de paix signé en 2015 avec Bamako sous l'égide d'Alger. Ils ont affirmé ne pas se reconnaître dans le projet validé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et déplorer l'absence de dispositions permettant le respect des engagements qui avaient alors été pris par le pouvoir malien. Loin du Mali, après les Kenyans et les Burundais, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargés de superviser le retrait des rebelles du M23 ont commencé à arriver vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo où la situation demeure explosive. Ce nouveau contingent déployé sous la bannière de la communauté des États d'Afrique de l'Est est entré en RDC par le poste frontière de Bunagana, un important carrefour commercial dont la rébellion s'était emparée en juin dernier. Fin de ce flash, merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30 pour une autre édition.